Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi, Alléluia, Alléluia. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Le Seigneur est roi. Dimanche 21 novembre 2021, solennité du Christ roi de l'univers, dernier dimanche du temps ordinaire de l'année B. Les textes sont lus par Sœur Diane Audrey Raymond de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Mathias Etche de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Barthélemy Noumachi de la Société des Missions Africaines. Qu'il soit renouvelé par-dessus tous les dieux. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi, Alléluia, Alléluia.
Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel, en son 7e chapitre, du verset 13 au verset 14. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. De l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es le Seigneur. Ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, en son 1er chapitre, du verset 5 au verset 8. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 18, versets 33b à 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui demanda,
Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, alors tu es roi? Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous venons de parcourir une année liturgique, l'année B, qui s'achève en ce 34e dimanche du temps ordinaire. Et en ce même 34e dimanche, comme le 34e dimanche de chaque année liturgique, l'Église nous propose de célébrer la solennité du Christ, roi de l'univers. Cette fête a été instituée par le pape Pie XI en l'an 1925 et constitue pour nous chrétiens une occasion de reconnaître et d'affirmer gaiement et avec conviction aux yeux du monde que Jésus-Christ est notre roi, qu'il est roi de tout l'univers. Au cours de cette fête, les textes liturgiques qui nous sont proposés nous expliquent très bien en quoi consiste cette royauté du Christ et comment devenir citoyen de son royaume. Dans la première lecture, extraite du livre de Daniel, nous nous situons au temps de la persécution du judaïsme et l'auteur du livre redonnait courage aux croyants en évoquant le triomphe à venir d'un mystérieux Fils de l'homme. Ce Fils de l'homme viendra au nom du Seigneur et établira le règne définitif de Dieu sur l'univers. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Dans la seconde lecture, à travers un style apocalyptique, Jean nous décrit la venue du Fils de l'homme en majesté. Témoin fidèle de Dieu, il est le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang et fait de nous un royaume de prêtres pour son Père. Nous remarquons ici que là où certains rois terrestres sacrifient les autres pour leur cause, le Christ, à contrario, se sacrifie lui-même pour la cause des siens, jusqu'au prix du sang. Et la page de l'Évangile, selon Saint Jean, nous relate la deuxième scène concernant la présentation de Jésus devant le tribunal romain, face au juge Pilate, représentant de l'Empire romain à Jérusalem.
Et c'est ici que Jésus nous définit clairement ce en quoi consiste sa royauté. Une royauté contraire à celle des hommes de cette terre. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Sinon, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. A-t-il répondu à Pilate. En effet, habituellement, la conception que nous avons d'un roi, d'un chef, d'un président, nous fait penser à une autorité toute puissante qui commande ses sujets à sa guise, qui décide du sort des uns et des autres comme bon lui semble, qui dispose du pouvoir et qui l'exerce pour ses propres intérêts en premier, parfois même au détriment de l'intérêt des autres, de l'intérêt commun. Mais la royauté du Christ que nous célébrons est tout autre. Elle ne s'identifie à aucun pouvoir terrestre. Oui, chers frères et sœurs, la royauté du Christ consiste plutôt à rendre témoignage à la vérité. C'est un royaume qui rassemble dans la fraternité tous ceux qui vivent de la vérité. Le règne du Christ est loin d'être un règne de violence. Ainsi, sommes-nous appelés à témoigner que Jésus règne réellement dans notre vie, par la foi que nous avons en lui, par la confiance que nous mettons en sa parole, par la correspondance ou la conformité de notre vie quotidienne à sa voix. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix, répondit Jésus à Pilate, qui voulait savoir si les prétentions messianiques et royales dont on l'accuse sont vérifiées. Aussi, si nous affirmons que le Christ est notre roi, cela veut dire que nous sommes prêts à devenir ses sujets, à devenir citoyens de son royaume. Subséquemment, nous acceptons de nous mettre sous son autorité pour que lui seul règne dans notre vie. Et nous devons nous estimer heureux, car le pouvoir de notre roi n'est pas temporel et son règne n'est pas spatialement limité comme celui des rois de ce monde. Le Christ, que nous proclamons comme notre roi, est à la fois roi éternel et roi de l'univers. Contrairement au roi de ce monde, qui règne par domination ou encore par assujettissement, Jésus, lui, règne par amour. Son autorité se déploie ou s'exerce dans l'amour. Sa toute-puissance consiste seulement à aimer, à se livrer pour les siens, pour ses frères et sœurs que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, continuons de reconnaître en Jésus-Christ notre roi. Prions assez en ce jour où nous fêtons le Christ comme notre roi pour nos rois, nos chefs d'État, nos gouvernants, nos responsables, aussi bien religieux ou non, pour nous-mêmes et pour le monde entier, pour que nous reconnaissions en Christ le roi de l'univers. Que sa royauté, qui consiste à témoigner de la vérité et à vivre de l'amour, nous inspire et nous anime tous, afin que dès ici-bas et après ici, tous nous goûtions à la joie de faire partir de son royaume. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.